Potion magique, gris-gris, talisman, tout cela devait apporter joie et fortune à Edmond. Mais après 5 ans, entre les mains d'un marabout, Edmond est ruiné. Une arnaque, nous raconte Timothée Vienne. Sarian dans le Vaucluse. 1500 âmes, sa rivière, son église, ses petits commerces. Une charmante bourgade dans laquelle Edmond réside depuis sa naissance. À chaque visite en centre-ville, ce maçon, âgé de 58 ans, s'arrête ici, au tabac presse. Alors, ça va bien? Ça va. Toutes les semaines, sur les conseils d'un marabout, Edmond joue au loto, dans l'espoir de toucher le pactole. Alors vous avez cette habitude depuis combien de temps? Depuis 5 ans bientôt. Toutes les semaines? Toutes les semaines. Toutes les semaines, je fais le loto, l'euro million, je fais... voilà. Et le résultat? Le résultat, rien que dalle. 1 euro de temps en temps et pas plus. Edmond serait la victime d'un charlatan, un marabout au pouvoir prétendument surnaturel. Un individu qui l'aurait dépossédé d'une somme vertigineuse, 46 000 euros, contre la promesse de lendemain meilleur. Une mésaventure qui débute le 17 mai 1999, au domicile d'Edmond. Il est 7 h du matin, son épouse décède. Rupture d'anévrisme. J'étais couché et je l'ai entendu à 5h30 crier. Elle n'était plus dans le lit, elle était dans le WC, elle était affalée par terre. Elle m'a fait « je sais pas ce que je fais là ». Je l'ai attrapée, je l'ai menée dans la salle de bain, c'était Philippe dessus, j'ai quitté la chemise de nuit. Je l'ai menée là, elle s'est assise ici. On m'a dit « appelle le docteur ». Le docteur est arrivé, on y a fait le bouche à bouche. Après, il est arrivé les pompiers une demi-heure après. Il n'y a rien à faire. Et puis, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. À 7 h, le docteur des pompiers m'a dit qu'elle est décédée. Est-ce que vous avez digéré la disparition de votre femme? Je crois pas. Pas encore. C'est dur. Très dur. Conséquence du drame, solitude, dépression. Anéanti par la disparition de son épouse, Edmond devient un homme fragile, influençable, une proie facile. 1 mois plus tard, en feuilletant le journal, une petite annonce retient son attention. Je suis tombé sur cette page-là où il y avait plusieurs voyants et celle-là, comme elle se détachait des autres, comme elle était bleue, un peu plus grosse, et qui marquait paiement après résultat, c'est ce qui m'a... Ça vous a intéressé? Ça m'a intéressé. J'ai hésité à y aller, j'ai hésité au moins pendant plus de 6 mois et puis... J'en avais tellement marre de ces problèmes que j'avais, de ces ennuis, de ces trucs, que j'ai fini par le consulter. Paiement après résultat, en théorie seulement. En pratique, notre marabout est plus gourmand. Dès la première consultation, Edmond met la main au portefeuille. Peu à peu, le marabout revoit ses exigences à la hausse. Edmond verse de fortes sommes d'argent, par chèque ou en liquide, jusqu'à 10 000 euros d'un coup. Il mettait cet argent dans une enveloppe et puis il me disait que cet argent allait me rapporter d'autres argent. Et que je l'ai gagné au loto, et des millions, et des millions, et des millions. Il n'arrêtait pas de me dire ça. Et que cet argent, il me le rendrait après. Il m'avait même demandé un RIB, j'ai même fourni un RIB pour qu'il me fasse des virements. Grâce à un don hérité de ses ancêtres, le marabout promet à quiconque de gagner au loto. La chance a un prix. En contrepartie, Edmond doit verser de l'argent. Toujours. Encore. Autre contrainte, suivre à la lettre les consignes dictées par le marabout. Premier rituel, s'enduire le corps d'un étrange liquide. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans, il ne m'a jamais dit. Il m'a simplement dit qu'il fallait se laver le corps avec ça, qu'il avait fait des prières dessus, qu'il avait ramené ça de chez lui là-bas, parce que d'Afrique. Il m'a dit que c'est quelque chose de sacré, que celui qui l'a préparé, de sa préparation, qu'il est allé en Afrique pour préparer ces trucs, que ça coûtait cher. Il m'a dit, voilà ce qu'il m'a dit.
Donc c'était une sorte de potion magique, quoi. C'est une sorte de potion magique que lui, il avait prié dessus, qu'il avait béni, comme on dirait, quoi. Voilà. Il fallait secouer la bouteille. Voilà, en secouant. Elle devient un peu de couleur noire. Voilà, il faut se laver là, avec ça. Là. Voilà. Et alors, est-ce que ça s'est révélé efficace? Rien du tout, il ne s'est rien passé. Et ça fait rien du tout, hein, c'est un peu d'eau avec... et ça sent rien. Pour toucher le gros lot, retrouver le bonheur et l'amour, le marabout demande à son client d'effectuer un second rituel. Un curieux cérémonial qui débute dans son jardin et s'achève à quelques kilomètres du domicile d'Edmond, au bord de la rivière. Il m'a donné 3 talismans comme ça, et il m'a dit qu'il fallait en jeter un dans le gazon, un dans la rivière, et l'autre que je le garde dans ma poche pour que ça me porte le bonheur, que ça m'amène la santé, le travail. Et vous l'avez jeté dans la rivière? Et je l'ai jeté dans la rivière, voilà. Quand celui que je jette à la rivière arrive à la mer, eh ben il m'a dit que je gagnerais au loto. Ça n'a jamais marché. Mais ça m'a coûté la maudite somme de 46 000 €. 46 000 €, le montant total des sommes versées par Edmond au marabout en l'espace de 5 années. Un geste déraisonnable qu'Edmond peine à expliquer. Il a dû m'ensorceler, ou je sais pas, il a dû me... Quand j'arrivais chez lui, c'était dans une pièce noire, il fallait s'asseoir par terre. J'étais plus moi-même, je me sentais plus moi-même, je sais pas. J'étais comment dirais, j'étais dans un autre monde, à force. Quand je suis arrivé à 46 000 € qu'il me devait, en 2006, j'ai compris que 46 000 €, ça fait plus de 300 000 francs. J'ai commencé à faire le transfert d'euros en francs. J'ai dit, mais c'est pas possible. Pourquoi tu t'es fait engarcer comme ça? Pour répondre aux sollicitations du marabout, Edmond a mis son entreprise de maçonnerie en péril, allant jusqu'à détourner de l'argent. Salut. Tu vas bien? Ah oui. Armande, la comptable, en témoigne. Oui, il y a des fois où je prenais 5 000, 4 000. Oui, à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, j'ai pris de l'argent liquide de la banque, une fois 5 000, 2 fois 5 000, une fois 4 000, une fois... Et ça, vous l'avez vu, vous? Et oui, et justement, je me posais des questions parce que ça n'allait pas, quoi. La comptabilité, la gestion ne fonctionnait pas normalement. Donc, c'est là que je suis intervenue auprès de Monsieur Busquin en lui demandant des explications. Ça ne pouvait plus continuer comme ça. À ce moment-là, il était déprimé jusqu'aux pleurs dans le bureau. Je ne comprenais pas. Je ne savais vraiment pas comment l'aider, quoi. Et je le voyais toujours au téléphone, sans arrêt, en train d'appeler ce marabout. Mais la personne, bien sûr, ou elle ne répondait pas, ou c'était par oui, je vais vous les rendre, d'une semaine à l'autre, et il lui tenait le bec dans l'eau. Et voilà, toujours pas d'argent. C'est l'heure du face-à-face. Équipé d'une caméra cachée, Edmond se rend au cabinet du marabout. À chaque visite, une nouvelle excuse. Tantôt il promet de rembourser Edmond, un engagement jamais respecté, tantôt il affirme que son jour de chance approche, qu'il touchera bientôt le pactole. Edmond attend toujours. Quelle sera sa ligne de défense aujourd'hui? Réponse. Alors, comment ça se fait que ça marche pas, là? Ça marche comme il faut. Comment ça marche comme il faut? Aujourd'hui, c'est important à faire. Oui. Ouais, ça va pas. Je voulais quelque chose, c'est tout. Tu es sûr? Ouais, 100%. Je veux que tu me dises pourquoi ça marche pas. Quand est-ce que je vais gagner? Dans la semaine qui vient. Dans la semaine qui vient? C'est sûr, ça? Oui. Prouve-moi-le. Comment tu peux prouver ce soir? Ce soir, tu vas me prouver ce soir. Comment? Pour le jeu, tu dois faire ce soir. Moi, j'en ai marre maintenant, hein. Ça fait bientôt 5 ans, ça fait 46 000 € que je te donne, là. C'est le fini. Quoi, c'est fini? Moi, j'en ai marre maintenant, ça suffit. D'accord, cette semaine, c'est bon. Ou alors tu me rembourses un des deux. D'accord, tu vas gagner après. Je vais gagner, quand? C'est sûr? Dans la semaine, oui. Dans la semaine? Oui. Sinon, tu me rembourses. Pas de problème. Comment il n'y a pas de problème? Il n'y a pas de problème. Pour le gagner, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Fin de la conversation. Nouveau constat d'échec. J'espère qu'on pourra arriver à quelque chose, mais et ça me tracasse depuis 2004, ça me tracasse à ces trucs-là. Et depuis 2004, je ne suis pas bien dans ma peau.
Là, j'en ai, voilà, quand j'en parle, j'en ai les larmes aux yeux quand j'en parle. Pourquoi je me suis laissé engarcer par un marabout, par un type pareil, voilà. Je sais pas, je ne sais rien. Je suis en train de me le demander encore maintenant. Bonjour Edmond. Bonjour. Bonjour Armande. Bonjour. Vous vous posez 5 ans après toujours cette même question, pourquoi? Je croyais avoir été envoûté à l'époque, et je suis allé voir un marabout, puis finalement je me suis laissé engarcer à sortir des sommes gastronomiques, et voilà. Mais pourquoi aussi ce marabout? Ben pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'avais toujours des problèmes avec chaque fois que je voulais embaucher un conducteur de travaux, je tombais sur des rigolos. Chaque fois que j'achetais quelque chose, ça marchait pas. Chaque fois, je croyais avoir la malchance. J'avais la malchance, quoi. Quelque part, c'est le départ, la disparition de votre épouse qui a tout déclenché. J'aurais eu encore ma femme, j'aurais pas vu cette histoire de marabout. Ça, elle n'aurait pas supporté. Hein. Elle vous aurait dit, oh là là, faut arrêter tout de suite. Premièrement, je ne serais pas allé. Parce que là, je suis allé parce que j'étais pas bien dans ma peau, j'avais toujours ces malchances, j'avais toujours ces... C'est malheureusement quelque chose de classique. Et dans sans aucun doute, on a appris à se méfier de nos clients. Donc pour essayer de joindre tout à l'heure votre marabout, eh bien, nous avons demandé à notre journaliste Timothée Vienne d'essayer d'obtenir un rendez-vous. N'est-ce pas Timothée? Absolument Christophe, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors donc Timothée, vous avez des problèmes dans votre vie, rien ne va plus et il faut trouver une solution. Exactement Christophe, on ne peut rien vous cacher. Alors j'ai contacté ce marabout en lui expliquant que j'étais un homme désespéré, que ma fiancée m'avait quitté, que j'avais perdu mon emploi, que je ne savais plus où j'en étais. Pas encore. Et qu'il fallait absolument qu'il m'aide. Il a accepté de m'aider, il m'a dit qu'il pouvait apporter une solution à mes problèmes et il m'a fixé un rendez-vous qui aura lieu aujourd'hui à 14h30, en précisant tout de même que la consultation me coûterait la bagatelle de 50 €, Christophe. Ah, et ça, les téléspectateurs vont le découvrir. Je croyais que normalement, c'était paiement après résultat. Juste petite chose, Timothée. La photo que vous avez dans votre poche de votre petite amie qui vous a quitté, qui est-elle? Alors cette petite amie, vous la connaissez bien, Christophe. C'est une journaliste, elle travaille à la rédaction, sans aucun doute. Elle s'appelle Nada Madi. Nada a accepté de me confier une photo de sa collection personnelle, une photo d'elle. Et je vais la présenter au marabout tout à l'heure, puisqu'il m'a demandé d'amener un cliché de celle qui m'avait quitté. On verra bien ce qu'il aura à me raconter à ce propos, puisque je précise évidemment que je n'ai jamais entretenu de relation intime avec Nada et qu'elle a simplement accepté de se prêter au jeu pour l'occasion, Christophe. Je confirme la chose, Timothée. À tout à l'heure et bon courage. À tout à l'heure, merci. Alors, est-ce qu'Armande, quelque part, en découvrant le poteau rose, vous a aidé? Est-ce que sans elle, eh bien, vous ne serez peut-être pas là aujourd'hui? Peut-être qu'il n'y aurait plus d'entreprise du tout? Ah, peut-être, Il n'y aurait peut-être pas eu le déclic? Peut-être il n'y aurait pas eu... Sans elle, peut-être, oui, il n'y aurait pas eu de déclic. Ah ben, de suite, marabout, moi, ça m'a fait tilt, quoi. Je me suis dit, bon, eh ben, c'est vrai qu'il est rentré dans ce jeu et que ça sera dur pour en sortir, quoi, parce que marabout, pour moi, c'est escroquer, quoi, l'escroquerie simple, quoi. Mais pour beaucoup de gens, pour ceux qui nous regardent aussi, mais malheureusement, il y a des gens comme Edmond qui se font avoir tous les jours. Quand Edmond, vous dites, quand j'arrivais chez lui, je n'étais plus moi-même, qu'est-ce qui se passait? Ben, je sais pas, il me faisait rentrer dans une pièce noire. Bon, il me faisait asseoir par terre, il fallait quitter les chaussures, il fallait... Et puis il commençait à me mettre des colliers autour du cou, il commençait à me mettre des trucs, il commençait à jouer avec ces espèces de... d'osselets, je sais pas quoi. Et puis il commençait à marquer sur un journal. Je sais pas, j'étais plus moi-même. Quand je rentrais là-dedans, j'étais plus moi-même. Et il m'a fait sortir de l'argent, et j'ai sorti l'argent en pleurant, et puis il me disait, non, t'inquiète pas, tu vas gagner, tu vas le récupérer, tu vas gagner au loto, tu vas ci, tu vas là. Vous jouez toujours d'ailleurs, Edmond, au loto? Oui, je joue toujours, oui. Oh là. Oui. Mais vous jouez pour vous, rassurez-moi. Pas pour le marabout. Je sais pas. Je sais pas pour qui vous ne je savez joue. pas. Non, Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez franchi le pas? Est-ce que vous vous êtes rendu compte quand même que tout ça est une grande supercherie? Oui, je me suis rendu compte, maintenant je m'en rends compte, oui.
Nous allons retrouver Timothée dans quelques instants. Dans moins de 5 minutes, vous allez découvrir enfin le vrai visage de ce marabout. Timothée se tient prêt, ses 50 € en poche. Une question se pose, que faire avec ce genre de personnage? Quel recours? La justice ou la négociation? On va faire un petit tour de table parce que ces histoires, ça n'arrive pas qu'à Edmond. Parce que sans tout dévoiler, malheureusement, pour ce genre de personnage, ça va être simple, c'est où il accepte de rembourser Edmond ou sinon, il n'y a, Maître Coin, que du judiciaire à la clé. Oui, mais ça, je pense que mes confrères me confirmeront ça. Il n'y a pas d'autre solution, ou alors on a une solution amiable. Et je trouve qu'elle est déjà sympathique de la part d'Edmond parce que, compte tenu des agissements, l'amiable, c'est déjà une sortie sympathique vraiment pour le marabout. Ou alors il y a la voie normale qui est la voie judiciaire et j'en vois pas d'autre. Maître Del Rio, la voie sympathique ou la voie normale? Dans le cas présent, il faut savoir qu'il y a eu des manœuvres qui sont caractérisées puisqu'il y a une mise en scène. On va commencer à vous faire croire que grâce à des talismans, grâce à, je dirais, une forme de rituel que vous devez accomplir le matin en faisant des onctions d'huile ou autre, vous accomplirez le bonheur et la félicité d'un gain au loto. C'est de la lucidité qu'il faut plus qu'autre chose dans un cas comme celui-ci. Vous avez été abusé au niveau de votre crédulité, ça s'appelle une escroquerie, il y a eu des manœuvres qui ont été utilisées, les juridictions ont eu le temps de se pencher sur ce type de cas et il y a eu de nombreuses condamnations de marabouts pour escroquerie. Nous sommes dans le cas type de l'escroquerie. Alors oui, Edmond, vous avez toujours possibilité de discuter, mais je pense que dans ce cas-là, il faudrait lui offrir une pioche, qu'il aille dans son jardin, creuser, trouver les billets qu'il a mis dans les enveloppes. Je ne pense pas qu'elle soit au fond du jardin, il faut être réaliste. Je pense qu'elle est plutôt mise en sauvegarde ailleurs, et celui-ci a dû bien organiser son insolvabilité, c'est ce qu'on peut craindre par rapport à ce type de situation. Voir Maître Haas dépenser bien évidemment cet argent, et quand un marabout dit paiement après résultat, je suppose qu'il n'y a pas de lien, il n'y a rien qui régit la règle de profession marabout. Mais justement, il faudrait le prendre au mot. Paiement après résultat, tant qu'il n'y a pas de résultat, je ne paie pas. Et pourtant, c'est près de 46 000 € qu'Edmond a versé pour rien, absolument rien. Pire même, Edmond est aujourd'hui brisé. Mais alors, comment fait cet homme? Quels sont ses pouvoirs d'envoûtement et surtout, quelle méthode emploie-t-il pour arnaquer ses clients? Cette fois-ci, nous y sommes. Moment de vérité. Les masques vont tomber. Mais un problème se pose, comment réussir à piéger ce marabout? Un homme que l'on sait très méfiant. Il est 14h20, l'heure du rendez-vous approche. Je quitte notre véhicule, équipé d'une caméra dissimulée. Je la mets comme ça? Là, c'est mieux, là, t'es sûr de le choper, le gars. Là, c'est bon, là? Ouais, c'est mieux. Bon, j'y vais. Ouais. Direction le domicile du marabout. À 14h30 précise, je frappe à sa porte. Bonjour. Bonjour. Je cherche le professeur. Ah bah il est là alors. Ah oui. Je vais rendre à 15h, moi. 14h30. Je peux m'asseoir? Merci, c'est gentil. Après 5 minutes d'attente dans le salon, en compagnie de son épouse et de ses 3 enfants, le marabout me reçoit. Lieu de la consultation, une chambre minuscule, plongée dans la pénombre. J'enlève les chaussures? Il m'invite à ôter mes chaussures, puis l'entretien débute. Un entretien à découvrir dans un instant. Moi, j'ai perdu 46 000 € là, et moi, maintenant, je suis dans le caca, quoi, complet là. Pour un marabout, vous devriez avoir des dons de voyance. Restez avec nous, vous allez voir, on a des pouvoirs aussi, sans aucun doute. Je vais vous passer Maître Del Rio et Maître Haas. Ils ont des prédictions pour vous. Mais le manque de voyance de ce monsieur n'a pas occulté la clairvoyance de notre journaliste, car lors de cette consultation, nous irons de surprise en surprise. J'ai repris la main parce que je crois qu'il se passe quelque chose d'assez étonnant. Ce marabout que nous avons contacté, ça recouvre un nombre de personnes assez important et je pense qu'ils sont plusieurs dans ce cabinet à effectuer le même métier. Mais alors, qui a escroqué Edmond? Dans cette ambiance particulière, l'enquête va se poursuivre et le coupable devra payer. En septembre 2008, il y a un marabout qui a été condamné à Caen à 6 mois de prison ferme, donc faut pas hésiter. Et ensuite, vous plongerez dans l'incroyable univers de la vente à la postiche. Une escroquerie à la vue de tous. Alors, messieurs, dames, la ménagère, comme celle-ci, or 23-24 carats. Ou comment acheter des produits de mauvaise qualité à plus de 3 500 € le service. C'est de l'arnaque! Une filière qui peut rapporter gros. Nous nous sommes infiltrés dans l'une de ces ventes avant qu'elle ne soit interrompue par la gendarmerie. Bonjour les amis. Bonjour. Il y a quelques instants, nous étions en compagnie d'Edmond. Ce monsieur s'est cru ensorcelé.
Il s'est alors tourné vers un marabout. Celui-ci lui a promis des gains faramineux au loto. Pour cela, il a payé 46 000 €. Aujourd'hui, Edmond est totalement désemparé, mais nous sommes là pour l'aider. L'un de nos journalistes joue un client auprès du fameux marabout. Bon alors, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Parce que là, je suis ennuyé, hein. C'est elle, hein. Elle m'a quitté, là, ça fait 2 semaines qu'elle est partie. J'ai perdu mon boulot. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Vous avez des solutions ou pas? J'ai vu que vous proposiez des trucs. Non, il y a des solutions. Plus de consultations, vous avez ramené? Plus de consultations. Pour les? Plus de consultations. Oui. Vous avez ramené? Pour le prix de la consultation? Oui, j'ai ce qu'il faut. C'est 50? Oui. C'est pas donné, hein? C'est pas donné, hein? C'est-à-dire? C'est cher. Mais ça marche bien. Ça marche bien? Ouais. C'est vrai, vous avez l'habitude? Ouais. Vos clients, ils sont contents? 10 ans, ils sont contents. Des coquillages jetés à proximité de la photo, parmi de multiples objets non identifiés. Et disons, vous en avez du matériel, là? À la droite, je pose ma main comme ça. Les contours de ma main droite, tracés au stylo. Merci. Une curieuse mise en scène qui semble poursuivre un objectif, soulager mon portefeuille. Tu mets 50 € ici. Faut que je mette les 50 € tout de suite, là? Oui. Attends, je te les retirerai après, hein. Tu viendras avec moi au distributeur. Je les ai pas... D'accord. Je vais le à côté ici. Ah, on ira après, non? On peut faire ça? D'accord. Juste après, en finissant. 14h40, mon téléphone sonne. À l'autre bout du fil, Christophe Moulin. Allô? Timothée? Oui, Christophe. Alors Timothée, est-ce que votre vie va mieux? Est-ce que votre ami, que l'on connaît tous ici sur ce plateau, vous est revenu? Écoutez, justement, il est en face de moi. Monsieur. Voilà. Oui, bonjour monsieur. Oui. Christophe Moulin, sans aucun doute, nous sommes dans le cadre de l'enregistrement et de la préparation de cette émission et je voulais vous parler d'un ami qui est sur ce plateau avec moi qui s'appelle Edmond. Vous connaissez Edmond? Non. Vous connaissez pas Edmond? Non, oui. Oui ou non, monsieur? Non. Non, c'est quelqu'un, Edmond Buscat, que vous avez aidé à aller mieux normalement, mais surtout à qui vous avez pris 46 000 €. Ça vous rappelle quelque chose? Pour un marabout, vous devriez avoir des dons de voyance, vous devriez bien voir ce visage. Oui, mais celle que vous m'avez dit là, je ne connais pas ça. Vous ne connaissez pas quoi? Le nom que tu m'as dit là. Oui. Vous ne connaissez pas Edmond. Vous ne connaissez pas Edmond, c'est quelqu'un qui a perdu sa femme il y a quelques années et qui est venu vous voir pour que vous puissiez l'aider. Et à qui vous avez promis, monsieur, de lui rembourser les 46 000 € que vous lui avez pris. Ouais, bonjour, c'est Edmond, là. Bah, tu m'avais promis que je gagnerais au loto. Tu m'avais promis. Et tu m'as promis aussi que tu me rembourserais. Alors, comment vous faites maintenant, là? Quand est-ce que tu vas me rembourser? Parce que moi, j'ai perdu 46 000 € là, et moi, maintenant, je suis dans le caca, quoi, complet, là. Visiblement, notre marabout ne semble pas comprendre ce qui se passe. Est-ce une nouvelle ruse pour échapper à la confrontation? Car nous savons que par le passé, ce monsieur a tout fait pour éviter de rendre des comptes à Edmond. J'ai repris la main parce que je crois qu'il se passe quelque chose d'assez étonnant. C'est que ce fameux professeur... ce marabout que nous avons contacté, oui. En fait, visiblement, ça recouvre un nombre de personnes assez important, et je pense qu'ils sont plusieurs dans ce cabinet à effectuer le même métier. C'est vous le professeur? Je suis son frère. Vous êtes son frère? Oui. Ah, vous êtes son frère. Je suis sûr que bientôt vous allez avoir le cousin du professeur aussi. Je vous repasse ce monsieur, Christophe. Merci. Oui, monsieur. Alors? Je voudrais la personne qui a escroqué, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, Edmond, de 46 000 €. Oui, escroqué, c'est-à-dire, comment il a escroqué? Pourquoi il a escroqué? Parce que pendant 5 ans, il lui a pris de l'argent, il lui a promis des choses, et rien n'est arrivé, mis à part la ruine. Votre frère est là? Non, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Je vais vous passer, restez avec nous, vous allez voir, on a des pouvoirs aussi, sans aucun doute. Je vais vous passer Maître Del Rio et Maître As, et ils ont plein de prédictions. Pourquoi moi je vais parler avec lui? Oui, mais regardez, vous allez voir, ils ont des prédictions pour vous. Denis Del Rio, juste une précision par rapport à l'activité, puisque vous avez la même activité que votre frère, sauf erreur de ma part.
Vous vendez, je dirais, des rêves et vous faites des manœuvres pour faire croire aux gens que vous allez les faire gagner au loto. C'est possible, oui, pour le gagner au loto, oui. Ce que vous faites, c'est une escroquerie. Je veux dire, ça a été sanctionné plusieurs fois, la jurisprudence est constante, vous êtes dans le cas de figure, le schéma type de l'escroc. Qu'est-ce que vous pouvez présenter aujourd'hui comme solution pour rembourser? Vous êtes dans une situation où vous pouvez faire l'objet d'une poursuite pénale. Je vais l'appeler à mon frère, il va régler avec le monsieur, il s'appelle comment? Monsieur Busquin. Est-ce que ce Et monsieur... votre activité, elle est déclarée? Pardon, monsieur, votre activité? Elle est déclarée, oui. Elle est déclarée? À qui? Elle est déclarée auprès de qui, monsieur? C'est-à-dire? C'est une activité légale ou pas? Oui, c'est déclaré. Vous avez une SA ou un numéro de RCS? Oui, un code d'activité, un code APE. Il a tout. Vous avez tout ça? Oui. Bon bah écoutez, on va vérifier tout ça. Il a tout ça? Je vais vous passer l'épouse du marabout à qui Edmond a eu affaire, Christophe. Ne quittez pas. Je ne vais pas répondre au monsieur. Non. Vous avez le droit de pas répondre, madame, mais expliquez-moi pourquoi. Mais je suis venu voir qui d'abord? Je cherchais le professeur. Mais alors ce monsieur s'est présenté comme étant le professeur. Visiblement c'est son frère. Mais Ils sont combien à être professeur? Ben, il n'y a qu'une seule. Il n'y a qu'une seule, alors pourquoi c'est ce monsieur qui m'a reçu? C'est un petit frère, s'il n'est pas là, c'est lui qui... Vous êtes le petit frère? C'est ça que je vous dis tout à l'heure. D'accord, donc vous n'êtes pas le professeur. Non. D'accord. Le professeur il est où, madame? Elle n'est pas là, il est en déplacement en Afrique. Il est en déplacement en Afrique? Oui. Dans ce dossier, nous allons de surprise en surprise. Nous étions venus demander des comptes au marabout et nous découvrons une véritable entreprise familiale de l'arnaque. De plus, notre homme a visiblement pris la fuite. Selon nos informations, le fameux marabout semble s'être réfugié en Guinée. Sur notre plateau, Edmond est abattu. L'espoir de récupérer ses 46 000 € s'envole. Alors ce soir, une seule question se pose à nous. Comment l'aider ? Alors moi, j'avoue que je suis un peu sceptique et je l'étais dès le départ et pourtant on essaye de tout faire, vous le savez bien, dans Sans aucun doute pour essayer de trouver une solution, un arrangement. J'ai vraiment l'impression que cette histoire de marabout sent un peu le sapin, donc il va falloir passer aux choses sérieuses. À partir du moment où on a un lieu de résidence, qu'est-ce qu'il y a à faire? Est-ce qu'Edmond doit à un moment donné pas tout simplement déposer plainte? Bien sûr. Oui, bien sûr que oui, Christophe. Il faut porter plainte. Pourquoi? Parce que les tribunaux condamnent sévèrement maintenant les marabouts. En septembre 2008, il y a un marabout qui a été condamné à Caen à 6 mois de prison ferme. Donc, il ne faut pas hésiter. Quand même, donc ça veut dire que ce genre de supercherie maintenant est tout à fait condamné. Joseph? Moi, le seul conseil que je donnerais en tant que citoyen, je ne suis pas avocat, c'est déjà de ne pas croire à ces bonimenteurs, à ces supercheries. Et malheureusement, on se rend compte que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et malheureusement, je sais, et j'en suis désolé pour vous, il en a profité de la détresse, parce que je présume que vous avez dû lui faire part de votre douleur, du décès de votre épouse, qui a fait qu'il a un petit peu, tout simplement, il vous a emboîté le pas, et il est parti jouer un petit peu sur ces différentes faiblesses que vous avez pour vous soutirer les 46 000 €. Il y a un point qui est important, c'est que Edmond a beaucoup de courage. Parce que se faire avoir de 46 000 €, oser aller sur un plateau de télévision pour exposer sa situation, c'est beaucoup de courage. Et j'allais dire. Et en plus, ça sert à tous ceux qui nous regardent. Voilà, et ça sert à tous ceux qui nous regardent. Mais en même temps, il faut maintenant aller au bout de ce courage. Et il faut qu'on porte plainte. Voilà. Edmond, on reste avec vous, on vous soutient. Si vous avez besoin de quelque chose, nous, on vous fera part de notre enquête de notre côté pour essayer de retrouver ce personnage, voir si on peut trouver quelqu'un qui va vous rembourser tout ou partie de cette somme. Je n'y crois pas trop pour vous dire. L'essentiel, c'est que vous ayez cessé de croire en ces marabouts et quelque part, votre cas sert à toutes celles et tous ceux qui nous regardent. En tout cas, on peut que vous dire merci. Bon courage Edmond, faites attention à lui et on vous applaudit quand même très fort. Merci à vous. Tout semble malheureusement perdu pour Edmond. La voie judiciaire semble en effet très longue. Et il est presque certain que le marabout ne reviendra pas en France pour rembourser les 46 000 €. Mais il nous est impossible d'abandonner Edmond. Comme d'habitude, l'équipe de Sans aucun doute ne s'avoue pas vaincue. Et d'ailleurs, quelques jours plus tard... Lundi 3 novembre 2008, 5 jours après notre enregistrement, nous parvenons à nous procurer les coordonnées téléphoniques du marabout. L'individu se trouve en Guinée, à 5000 km de Paris. Il accepte de répondre à nos questions. La conversation s'engage. Vous n'êtes pas un menteur, vous. Vous n'êtes pas un menteur, vous. Vous êtes quelqu'un de sérieux, d'honnête. Voilà, moi je suis vrai, parce qu'il savait plus, il savait bien, parce qu'il savait que je déclarais, il ne savait pas pour ça, moi. Moi, c'est pas quelqu'un qui fait ça maintenant, moi, hein. Le marabout affirme agir en toute légalité, sans intention de nuire à son client. Nous désirons savoir s'il envisage d'indemniser Edmond, compte tenu de l'inefficacité de son intervention. Moi, j'ai le numéro de Michel, là, j'ai son numéro de téléphone, je l'appelle, si je veux, je lui donne, il n'y a pas de problème. Mais le lieu comme ça que moi, je reste ici, que je ne veux pas, c'est impossible. Moi, j'ai
Mais nous, on note déjà que vous vous engagez à lui rembourser, en tout cas à faire un premier versement dès votre retour en France. À la suite de notre appel, Edmond a reçu un premier versement, montant 500 €. Une somme que le marabout s'engage à lui verser chaque mois, jusqu'à l'apurement total de sa dette.